Pour moi, la montagne, c'est le lieu où on fait l'expérience de Dieu dans l'Évangile. On fait l'expérience de la prière comme une prière renouvelée, où on fait l'expérience du contact avec Dieu. On ne peut pas ne pas voir la présence de Dieu, sa beauté, sa puissance, sa force, notre petitesse aussi. Donc il y a quelque chose qui se vit dans la montagne qui est tout à fait unique. J'ai choisi d'organiser ce séjour en montagne pour les jeunes prêtres, d'abord pour qu'ils élargissent leur cœur, pour qu'ils vivent des choses belles, grandes. L'objectif, c'est qu'on forme une équipe en fait. Prendre un moment de repos et puis passer un moment aussi ensemble pour prier ensemble. Jésus emmène ses apôtres sur la montagne pour être transfigurés, pour leur manifester quelque chose qui dépasse toute image de la beauté qu'ils ont pu recevoir auparavant. En fait, il exprime à travers cette transfiguration la beauté de Dieu. Sur la montagne, je vais faire une rencontre du Seigneur et sur la montagne, le Seigneur va me dire quelque chose de lui. Et dans l'expérience de la fraternité, il y a clairement ça, quoi. À travers cette expérience-là, c'est une rencontre du Seigneur et le Seigneur me dit quelque chose de lui. Il y a eu des moments où on a marché vraiment en silence et en fait, on se dit rien à ce moment-là. Et en fait, dans cette marche en silence, il y a aussi quelque chose qui se noue, qui se construit entre nous. Et c'est assez mystérieux, mais c'est vraiment réel. J'aime beaucoup l'idée aussi de vivre quelque chose en commun qui est du domaine de l'effort. Voilà, on en bave ensemble, on transpire, on monte des hauts sommets, et ça nous soude en fait. Il y a quelque chose de très fort qui se vit dans l'effort aussi. On est tous aussi différents, c'est-à-dire qu'on a des histoires différentes, des tempéraments différents, des nominations qui sont différentes, il y a des vicaires, il y a des curés, il y a des aumôniers. Et en même temps, c'est le même et unique sacerdoce du Christ qui se donne. On est quand même appelé à s'épauler, à se soutenir les uns les autres. Et donc pour ça, il est nécessaire qu'on se connaisse bien. Les répercussions de la charité qui se vit entre prêtres, de l'unité qui se vit entre nous, c'est juste l'évangélisation. C'est voyez comme ils s'aiment. Un moment que notre charité elle-même soit féconde quand elle est vécue avec le Seigneur et qu'elle soit évangélisatrice parce que les gens nous voient vivre cette charité qui vient de Dieu et donc elle devient crédible.